Au sommet de cette édition, Monsieur Idrissa Nassa, je vous déclare installé dans vos fonctions pour le mandat 2023-2028, a dit le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Ainsi, c'est fait. Idrissa Nassa vient d'être installé officiellement en tant que président du Conseil national du patronat burkinabé. Détail à suivre. Et puis, une trentaine de journalistes et communicateurs en immersion au centre pénitentiaire agricole de Baporo dans le cadre de l'initiative présidentielle pour l'agriculture. Une initiative pour montrer la contribution de cette prison à ciel ouvert située à l'intérieur de la forêt classée de Baporo. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Et nous débutons par cette actualité. Ce matin, Idrissa Nassa est officiellement installé dans ses fonctions par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Idrissa Nassa, désormais patron des patrons, sera à la tête de cette organisation pour une durée de 5 ans. À l'occasion, il a remis 2 chèques d'une valeur de 200 millions de francs CFA, dont 100 millions pour le fonds de soutien patriotique et 100 millions pour les veuves des FDS et VDP tombés au front. Pour rappel, Idrissa Nassa, président du conseil d'administration de Coris Holding, a été élu à la tête du conseil national du patronat burkinabé lors de la 13e assemblée générale du CNPB le 24 octobre dernier. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Et puis pour poursuivre cette édition, le Conseil des ministres tenu hier a adopté un projet de loi portant révision de la Constitution et suppression de plusieurs institutions. Plusieurs autres dossiers ont été examinés. Le résumé du Conseil des ministres avec Etoura Sempouri. Le médiateur du FASO, le Conseil économique et social CES et la Haute Cour de justice seront supprimés et le Conseil supérieur de la magistrature réaménagé. Le projet de loi a été adopté en Conseil des ministres. Ce projet s'inscrit dans l'objectif de mener des réformes pour renforcer la démocratie et consolider l'état de droit. Les principales modifications dans le cadre de la nouvelle Constitution incluent l'élévation des langues nationales au statut de langue officielle, l'extension des missions du Conseil constitutionnel qui, en plus de ses missions classiques, déjà consacrées par la Constitution, se chargera désormais de réguler le fonctionnement des institutions et l'activité des pouvoirs publics d'une part et de contrôler la procédure de révision de la Constitution d'autre part. Il y a aussi l'intégration de mécanismes traditionnels dans la nouvelle Constitution en vue de la résolution des conflits. Également, il est proposé la constitutionnalisation de l'Agence nationale de renseignement ANR et la création d'un Conseil national des communautés. Le Conseil a donné son accord pour soumettre ce projet à l'Assemblée législative de transition ALT. Par ailleurs, le Conseil a adopté un décret instituant les journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, JEPPC, au Burkina Faso. Ces journées visent à promouvoir le civisme, la solidarité et la valorisation des produits nationaux, tout en célébrant les valeurs traditionnelles et culturelles. Le Conseil a adopté un rapport relatif à l'acquisition d'un immeuble de type R+11 avec sous-sol au profit de l'État. L'acquisition de cet immeuble d'une capacité de plus de 600 bureaux permettra de renforcer les capacités immobilières propres de l'État, de réduire les charges locatives par an et d'améliorer les conditions de travail des agents publics. Le Conseil a marqué son accord pour l'acquisition du dit immeuble pour un montant de 13,9 milliards de francs CFA. Le Conseil des ministres a aussi décidé de la célébration dans la sobriété du 11 décembre, fête de l'indépendance, en raison de la situation sécuritaire. À ce Conseil des ministres, le magistrat capitaine Ahmed Ferdinand Suntura est nommé procureur militaire près du tribunal militaire de Ouagadougou. Aristide Ludovic Tapsoba est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina auprès de la Fédération de Russie.
De même, Yasne Malgré Sawadogo est nommé attaché de défense auprès de l'ambassade du Burkina en Fédération de Russie. Conseil des ministres, toujours au titre du ministère en charge de la fonction publique, un décret portant conditions d'exercice de l'action récursoire. Qu'est-ce que cela signifie? La réponse avec le ministre d'État, le ministre en charge de la fonction publique, Bassolma Bassi. Le Conseil des ministres du jour a adopté un décret qui porte l'exercice de l'action récursoire. Mais avant de dire de quoi il s'agit précisément, je tiens, au nom du chef de l'État, au nom de son Excellence le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement, à féliciter sincèrement l'ensemble des travailleurs de notre pays, qu'ils soient du privé, soit du secteur informel ou qu'ils soient du public. Ils sont à féliciter pour leur résilience, leur investissement, leur esprit de sacrifice qui permet à notre nation de tenir. Et justement, ce texte a voulu tout simplement renforcer l'état de discipline, l'état d'esprit de sacrifice, l'état de professionnalisme, mais aussi l'état de rigueur. Vous savez très bien que l'administration publique, c'est pour servir le peuple. Et pour servir le peuple, il faut un certain nombre de critères, il faut un certain type de comportement, d'attitude qui colle avec les règles, qui respectent en tout cas le fondamental d'une vie en République. Et de ce point de vue, ce texte vient donner un certain nombre de bases pour éviter que l'agent de l'État qui agit au nom de l'État, qui agit au nom de l'intérêt public, n'en fasse référence à ses humeurs, soit à de la subjectivité pour traiter un certain nombre de préoccupations. Autrement dit, si un agent de l'État qui agit au nom de l'État venait à prendre une décision qui a un impact négatif sur autrui, si autrui porte plainte en justice par rapport à cette décision, et si toutefois la justice donnait raison à autrui, l'État doit prendre toutes ses responsabilités réglées. Mais ça ne doit pas se limiter à ce règlement. L'État va se retourner contre cet agent indélicat qui a agi sans professionnalisme, qui a agi sans discipline et qui a agi également sans rigueur. C'est pour dire que dans la mise en œuvre des lois, dans la mise en œuvre des règlements, des décrets, des arrêtés et autres, il faut vraiment s'entourer du maximum de rigueur, de discipline et de professionnalisme pour ne pas en faire à sa tête. Si vous agissez, si l'État est tiré devant les juridictions et que l'État a tort, l'État va régler, mais l'agent indélicat va répondre devant l'État parce qu'il sera poursuivi et restituer à l'État tout ce que l'État a dépensé. Ce n'est pas pour faire des forces, des zones de chasse à des sorcières, c'est pour que l'État puisse renforcer la discipline en son sein, le professionnalisme, la rigueur, pour servir véritablement l'intérêt national et l'intérêt public. Et puis, je vous l'annonçais en titre, 40 détenus du centre pénitentiaire agricole de Baporo contribuent à l'alimentation des détenus des prisons du Burkina Faso. Ils participent à l'initiative présidentielle pour l'agriculture. La direction de la communication de la présidence du Faso a organisé en collaboration avec la direction générale de l'administration pénitentiaire un voyage de presse au centre pénitentiaire agricole de Baporo dans la province du Sanguier, région du centre-ouest. Détail Sibli Nankelsi. Il est 10 h ce mardi et nous voici au centre pénitentiaire agricole de Baporo. Ici, les détenus ont exploité dans le cadre de l'initiative présidentielle pour l'agriculture 40 hectares au cours de la saison écoulée. Pour le directeur de la production, l'inspecteur divisionnaire de sécurité pénitentiaire, Xavier Batiobo, la récolte est satisfaisante. La saison humide cette année, nous avons emblavé autour de 40 hectares, dont une partie en sorgho, une partie en maïs et l'autre partie en sorgho. Et pratiquement, nous n'avons pas encore mis la production dans des sacs, mais ce que nous avons eu, c'est quand même assez grand. Comparativement à l'année dernière où il y a eu des postes de sécheresse, nous avons eu plus que ce que nous avons eu l'année passée. À notre passage, nous avons constaté des pensionnaires en train d'emblaver une importante superficie pour la culture de saison sèche.
Le directeur de la production du centre Xavier Batiobo parle des spéculations. Il y a jusqu'à 11 spéculations. Il y a les aubergines violettes, il y a la tomate, il y a les oignons, il y a les aubergines vertes et un peu de chou, de chou. En plus de la production agricole, les détenus font également l'élevage. Le tout sous la supervision et l'accompagnement technique de Brice Corabier, technicien supérieur d'élevage. Ce qu'ils font ici n'est pas étrange à leur quotidien. Alors, on essaie tout simplement d'améliorer ce qu'ils ont peut-être appris dans le passé. Donc, on les oriente pour de nouvelles techniques dans le domaine de l'élevage, pour une bonne conduite au niveau de l'élevage ou bien une bonne conduite au niveau de l'agriculture. Et c'est vraiment avec plaisir qu'ils font le travail, et surtout quand il s'agit de faire l'élevage, parce que là, beaucoup font l'élevage de la volaille locale, et également ils font l'élevage des porcs, ils font aussi l'élevage des ruminants. Donc vraiment ça rentre aussi dans les activités quotidiennes lorsqu'ils étaient en liberté. Maintenant, ils sont vraiment dans un centre où, selon eux, ils ne sont pas en prison, ils sont toujours en liberté et cela les permet d'apprendre ou de renforcer leurs connaissances dans le domaine des pratiques de l'élevage. Pour le directeur général de l'administration pénitentiaire, l'inspecteur divisionnaire Sabila Sawadogo, avec l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, beaucoup de choses sont en train de changer. Depuis l'arrivée du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, à travers le bureau de grands projets, tout ce que vous voyez, pendant la saison pluvieuse, le centre a eu un bon appui à travers le bureau de grands projets et a grandi la production, malgré le nombre de détenus que vous voyez. Et la culture de contre-saison que vous voyez en train de réaliser, c'est avec l'appui des grands projets. Et du coup, je comprends que avec l'arrivée du président, le capitaine Ibrahim Traoré, la vision du créateur du centre sera remise sur table. En tout cas, pour nous, le lièvre est levé et il faut l'attraper. C'est une bonne opportunité pour nous. Selon Sabila Sawadogo, le centre a bénéficié d'un appui en intrants, en semences améliorées pour la saison humide passée. Pour lui, les grands travaux prévoient la réalisation d'un fourrage pour élargir les cultures de contre-saison. Sabila Sawadogo prévoit l'exploitation de 100 hectares. Pour ce faire, le DG de l'administration pénitentiaire attend beaucoup des partenaires. Nous attendons un grand appui du terrassement. Vous voyez qu'actuellement le site terrassé couvre uniquement que 70 hectares. Or que nous avons 100 hectares. Et nous profitons de vos micros pour demander à notre cher président de nous aider à élargir ce centre. Parce que la vision du capitaine Thomas Sankara en 1986, les 100 hectares pouvaient nourrir toutes les prisons de Burkina Faso. Et aujourd'hui, nous estimons que si le centre est élargi à 300 hectares, parce que nous sommes dans une zone très libre, c'est dans une forêt classée, et nous pouvons en tout cas atteindre l'autosuffisance alimentaire dans les prisons. Donc en gros voilà, mais pour relever ces centres, nous avons diagnostiqué d'abord les détentions construites en 1996 qui ne répondent plus totalement aux normes et dont la capacité d'accueil est de 80. Pourtant pour exploiter 100 hectares, nous estimons avoir au moins 400 à 300 détenus condamnés. Et la prison seule de Boromo, qui est à 5 km, a plus de 280 détenus condamnés, prêts à travailler. Et de là, nous demandons également, à court terme et maintenant, pour pouvoir répondre à l'appel du président, un moyen de transport aménagé pour faire venir les détenus condamnés de Boromo dans le centre de Baporo, en attendant la réhabilitation totale du centre. Le premier responsable de l'administration pénitentiaire se dit satisfait du travail des pensionnaires du centre de Baporo. Le directeur de la communication et des relations publiques de la présidence du FASO, Pengedouende Gilbert Ouedraogo, dit avoir pris note des doléances des responsables du centre qui sont entre autres la rénovation des bâtiments, l'élargissement de la superficie à aménager et la rénovation des installations. Le DIRCOM de la présidence se réjouit. Il y a une série de réformes qui sont en vue parce que le chef de l'État croit en cette capacité des Burkinabés à se prendre eux-mêmes en charge. Et sur le plan donc de l'autosuffisance alimentaire, le chef de l'État estime
que nous avons un potentiel que nous pouvons aujourd'hui exploiter. Et le centre pénitentiaire agricole de Baporo est un modèle que nous avons voulu aujourd'hui montrer aux médias, qui sur place ont trouvé une quarantaine de détenus qui vivent dans des conditions exceptionnelles. Ce ne sont pas dans les mêmes conditions que ce que nous voyons ailleurs dans les prisons, dans les maisons d'arrêt, mais ici les détenus sont employés donc à faire de la production agricole, à faire de l'élevage, de l'embouche, etc. Donc ça leur permet de faire de la production qui suffit à les prendre eux-mêmes en charge, mais aussi à moyen terme, si des aménagements supplémentaires sont effectués, cela permettrait de générer beaucoup plus de ressources et d'avoir des denrées qui peuvent être mises naturellement à la disposition des Burkinabés. Il y a eu certes des doléances qui ont été exprimées. Naturellement, nous allons nous faire fort de transmettre ces doléances à qui de droit, et qui bien sûr attache beaucoup d'intérêt à tout ce qui se passe dans l'univers agricole. Donc de ce point de vue, je puis vous assurer que le compte rendu sera fait et naturellement des décisions avisées seront prises. Le centre pénitentiaire agricole de Baporo, situé dans la province du Sanguié, précisément dans la commune de Zawara, a été créé en 1986 par le président Thomas Sankara. Après son assassinat, le centre n'a plus bien fonctionné. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a décidé de remettre le centre en activité. Et puis, la Fondation Agir renforce la politique de la gouvernance sociale dans les communes de Ouagadougou, Pabré et Saba. Ce renforcement de capacité se tient autour d'un atelier avec les acteurs de la gouvernance politique en matière de production sociale. Elle permet également de faire l'état des lieux du projet Participation active citoyenne à l'amélioration des politiques publiques de protection sociale dans la région du centre. L'ouverture a eu lieu en présence de Yacouba Kiamtouré. 41,4% des Burkinabés sont pauvres et 8,2% vivent dans l'extrême pauvreté. Cette situation nécessite une importante prise en charge en matière de politique publique de protection sociale, selon le consultant du projet PACAP, Abibou Fofana. Il y a beaucoup d'efforts déployés par rapport à la mise en œuvre justement de cette politique, et qui se comprend d'autant plus que vous savez la situation que nous vivons au pays. Donc les demandes sont fortes, les besoins sont énormes et aussi les attentes par la même occasion. Alors les résultats, on peut dire, sont dans certains cas quelque peu mitigés. Vous voyez, pour le cas du centre, puisque l'étude était centrée, était orientée sur la région du centre, cet espace n'était pas prévu pour un certain nombre de choses, dont l'accueil, par exemple, des personnes déplacées. Mais par la force des choses, on a dû mettre en place des dispositifs pour cela. Et donc, les demandes sont fortes à ce niveau-là. Et il y a plusieurs volets. Le projet Participation active citoyenne à l'amélioration des politiques publiques de protection sociale dans le centre PACAP vise à améliorer la gouvernance politique en matière de protection sociale dans les communes de Ouagadougou, Pabré et Samba. Ce projet est l'initiative de la Fondation Agir, Action, Gouvernance, Intégration, Renforcement. Nous pourrons voir comment mettre en place des plans d'action pour pouvoir rendre de manière plus efficace la gouvernance et l'efficacité des politiques publiques de protection sociale. On travaille avec les personnes vivant avec un handicap, les jeunes et les femmes. Ce sont ces personnes qui sont plus considérées comme les personnes vulnérables. Donc le projet permettra de travailler avec eux pour pouvoir mettre en œuvre plus efficacement les politiques publiques de protection sociale dans la région du centre. Nous voyons qu'avec le projet PACAP, nous pourrons toucher du doigt les différents problèmes de mise en œuvre pour pouvoir mieux orienter la gouvernance et l'efficacité des politiques publiques. Le représentant du secrétaire général du ministère en charge de l'action humanitaire, Oscar Dembélé, invite les différents acteurs à donner des orientations réalistes pour le bien-être de tous.
Le projet est financé par l'ONG Diaconia à travers son programme Gouvernance inclusive, citoyenneté et responsable. En culture, Ouagadougou va vibrer au rythme de la 17e édition du Festival Ciné Droit Libre à partir du 9 décembre prochain. Le festival va durer une semaine. Le comité d'organisation a convié la presse pour donner les grandes lignes de ce festival. Précision Madinatou Ouedraogo. Des projections de films, des débats, des concerts, de l'humour, des espaces enfants et bien d'autres seront au rendez-vous à cette 17e édition du Festival Ciné Droit Libre. Il a pour thème corruption, le nouveau terrorisme. Un thème qui interpelle sur la situation actuelle du pays, selon le coordonnateur général du festival. Nous sommes en train de tout apprêter pour organiser la 17e édition de Ciné Droit Libre du 9 au 16 décembre avec un programme très alléchant. Autour d'un thème choc, un thème d'actualité, un thème qui nous ressemble. Corruption, nouveau terrorisme. Vous aurez compris la subtilité de cette interrogation. Est-ce que la corruption est le nouveau terrorisme? Quel lien on peut faire entre corruption et terrorisme? Voilà ce jeu de mots pour justifier cette 17e édition. Pour cette 17e édition, l'innovation majeure est le grain et un partenariat avec le RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption. On a une innovation de taille qu'on a intégrée qui est le grain du festival. Donc tous les jours de 16h à 18h, on va installer un grain à l'Institut Goethe. Donc cette année aussi, c'est une édition qui s'organise en partenariat très renforcé avec le RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption. Vu le thème de cette 17e édition, corruption, nouveau terrorisme, c'était tout à fait normal qu'il y ait ce partenariat stratégique avec le RENLAC. Mais pas seulement. Il y a aussi un partenariat stratégique avec l'autorité supérieure du contrôle de l'État et de lutte contre la corruption, qui est aussi copartenaire de cette 17e édition. Donc je voudrais d'entrée de jeu remercier tous ces partenaires. Une double cérémonie d'ouverture est prévue. Elle consacrera non seulement le lancement de la 17e édition du Festival Ciné Droit Libre, mais aussi de la 14e édition du Festival Dialogue de paix de Fatima Sidibé. Un festival qui se tiendra au même moment que le Festival Ciné Droit Libre. Le dialogue de quoi est prévu du 9 au 16 décembre et la 17e édition de Ciné Droit Libre aussi est prévue du 9 au 16 décembre. De manière inédite, ces deux événements culturels majeurs ont décidé de mutualiser et de faire une ouverture commune et d'organiser aussi certaines activités de manière commune. Donc c'est suffisamment rare pour être signalé. Donc l'ouverture le 9 décembre sera une ouverture commune de dialogue de corps et de ciné droit libre. L'artiste Moké va lever le rideau de la cérémonie au village du Ciné Droit Libre à travers un concert live. Le festival Ciné Droit Libre se tiendra du 9 au 16 décembre dans le quartier Wayalguin de Ouagadougou. L'actualité sportive avant de refermer cette édition. Sanou FC a remporté le week-end dernier à Koupéla dans le Kouritenga la 10e édition de la Coupe de l'Union pour la paix et le développement du Kouritenga. Le match s'est joué sur le terrain du lycée Kourita. Le récit de cette finale avec Ruben Wilson Kodio. Cette finale de football mettait aux prises Sanou FC et Dortmund FC. Une finale qui a mis du temps pour désigner son vainqueur. Un but partout au temps réglementaire. Il a fallu passer par les tirs au but pour départager ces deux équipes. Et là, Sanou FC plus adroit réussit 2 tirs contre 1 pour Dortmund FC après 2 séries. Nous pourrons dire ce soir que nous sommes satisfaits de cette 10e édition qui vient de se terminer sur le terrain du lycée Kourita et nous remercions vraiment le bon Dieu pour le pari qui nous a accompagnés pour le pari gagné. Une 10e édition qui a un thème qui a trait aux forces de l'ordre, les FDS et les VDP qui ne fait que braver jour et nuit. Beaucoup de courage pour sauvegarder notre pays. Cette 10e édition de la Coupe des Cas est placée sous le thème
Le football, facteur de cohésion sociale, de résilience des communautés et de soutien au FDS et VDP dans un contexte d'insécurité. Un thème d'actualité qui a motivé Hamidou Sougoumoré à associer son image à l'événement. Depuis 10 ans, on est ensemble, on s'accompagne parce que l'initiative est noble. Voilà, l'initiative est noble et je pense que si cette coupe n'avait pas été organisée, il fallait l'organiser. Nous sommes confrontés à un problème depuis près de 10 ans et nous ne pouvons pas rester en marge. Il fallait quand même que le thème cadre avec la situation sécuritaire, nous parler de la résilience, de la situation d'insécurité et le soutien aux forces combattantes. Le haut-commissaire du Kouritenga félicite tous les acteurs qui œuvrent pour la paix et la cohésion sociale dans la province. Je voudrais d'emblée féliciter la PDK, Association pour la promotion et le développement du Kouritenga, et dont le président est M. Nikema, ici présent. Je suis très fier d'avoir ce genre de contributeurs au développement dans la province du Kouritenga. Nous avons vu comment pendant 10 ans cette association a apporté sa contribution dans le domaine de la paix, la cohésion sociale, la tolérance. Nous avons également vu comment elle a apporté sa contribution dans le domaine du développement. Pour joindre l'utile à l'agréable, le comité d'organisation a offert des vivres aux pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Koupela et aux personnes déplacées internes. Précision que la 10e édition de la Coupe PDK a débuté le 25 août 2023 avec au total 24 clubs. Ainsi se referme ce Savane Midi. Merci pour votre constante fidélité. La suite du programme dans un instant.